Hercule de s'occuper de son enfant comme ça, là. Ah. C'est l'hiver. Mais y a pas de gardienne? Pas pour le moment. Mais ils vont devoir régler ça d'ici septembre, là. On pourra pas toujours travailler en alternance. Ça va? Ouais, je m'ennuie de Frédéric. Puis, je me chicane avec ma famille. Non, sinon ça va. Toi? Moi? Oui. Pas oui, non? Mais savez-vous? Quoi? Mais pour Agnès? Non, vous savez pas, là, sinon vous m'auriez pas dit ça pour Hercule. Je t'aurais pas dit quoi? Ben, qui garde parce que c'est son tour, là. C'est pas pour ça, là. C'est parce qu'ils ont peur pour leur enfant. Non, tu me l'apprends, ils ont peur de quoi? Oh, regarde, j'aurais jamais dû vous parler de ça, là. Hey, non, parle! Le projet, là. Tu sais, le projet là, de boxe avec les décrocheurs. Mais c'est rendu un vrai cauchemar, là. Un vrai. Hey! On fume pas ici? Justine? Non. C'est défendu. Pourquoi? Justine, j'étais après. Non, c'est mauvais pour la santé. Qu'est-ce qu'on mange ici, c'est pire? Hey, tu peux t'en aller aussi, hein? Ah, c'est beau. Être avec toi? Oui, je vais m'en occuper. Je veux pas qu'on fume. Mais là, ça te surprend. Non, mais c'est sûr quand même. Tu repensais à nos affaires? Pas besoin. C'est tout décidé. C'est ce que tu dis, c'est vrai, là. Mais voyons, attends. J'en doute pas, tu sais, c'est une façon de parler, c'est tout. Ce que tu dis est vrai, faut faire quelque chose pour tous les immigrants qui vivent ça. On peut rien faire. Ils sont trop forts. Pourtant, toi, t'as parlé. Pour me cacher, parce que j'avais peur. Pas parce que je veux les empêcher de le faire. C'est l'enfer, la fin de l'année. J'ai jamais vu ça. Ça défile dans mon bureau, un après l'autre. J'ai une épidémie de problèmes sexuels, là, ça fait peur. Les gros? Non, pas nécessairement, là. Les jeunes angoisses, le stress, je sais pas. Tu sais que Maxime Ladois puis Virginie Maltais, c'est fini. Hein? Tu le savais pas? Personne me dit jamais rien à moi. J'apprends tout le temps les nouvelles 2 semaines après tout le monde. Ah, la mère de Virginie a fait pression, puis Maxime a cassé. Ben, quelle heureuse nouvelle. Ben, pas pour les deux amoureux. Ouais, ils sont jeunes, là, ça va leur passer. Ouais. Hey, heureusement que tu me l'as dit. Je devais revoir Maxime demain justement à ce sujet-là. Maudit Rivet. Maudit Rivet, hein? Il y a le dos large. Hein? Pas supposé nous entendre, toi, quand on dit du mal de toi. Hugo t'a parlé au sujet de Pierre-Luc Robitaille? Non, quoi encore? Ah oui, Faneuf. Qu'est-ce qu'il a fait encore? Voulez-vous que je sorte? Il n'a pas mis au courant pour Pierre-Luc? Non. C'est quoi le problème? Non, le problème, c'est pas Pierre-Luc, c'est Jacques. Jacques. Jacques! Oui, je le mets au pluriel parce qu'imagine-toi donc qu'ils sont rendus 3 dans l'école. Il y a 3 Faneuf. On devait reparler de ça, me semble, puis on l'a jamais fait. Mais c'est implicite qu'il fallait que tu le vois. Depuis quand vos attentes sont implicites? Bon, peut-être pas très important que je comprenne, finalement. Bon, pour se mettre ami avec Pierre-Luc, Jacques a dit qu'il était 3. Qu'on avait 3 Jacques Faneuf dans l'école. Un qui écrivait, un qui enseignait et le 3e qui s'occupait de sa famille. Ah, ta réaction vaut la nôtre. As-tu un plan? Vous le connaissez, mon plan face à Jacques, mais vous voulez pas me laisser le mettre en œuvre. Un plan sans affrontement. Faneuf égale affrontement. Ça, c'est implicite. OK, fais ce que tu veux, mais fais-le. Tu le vois encore? J'ai pas eu des affaires avec lui comme toi, moi. Hey, j'ai même rien eu avec lui. Toi, non, mais lui, oui. Moi, comme je te dis, c'est pas de mes affaires, mais il me semble que l'occasion serait belle de réunir 2 cultures qui sont en opposition. Ben oui, pourquoi qu'il veut pas? Parce que l'idée vient pas de lui. Il y a plein de qualités, Michel, mais si tu y apportes un projet qu'il a pas pensé lui-même... Ah, je le vois pas comme ça. Moi, il a toujours été super positif face à mes projets. Non, j'exagère un peu, c'est vrai, mais il a peur. Peur? Ben, un Palestinien puis un Juif, il trouve qu'on a assez de distraction avec le projet d'Agathe. Ah ouais, mais ça, je donne raison, par exemple. Mais je m'en occupe personnellement, avec Mohamed puis Bobby. Bobby, rajoute. Ah, c'est vrai que je t'ai pas tout dit. Mahmoud puis David vont faire un jardin pour l'école. Le jardin de la paix. C'est beau ce que tu fais. Désolé, j'avais une urgence. Laisse-nous, Monique. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour toi? OK. J'ai besoin d'un avis personnel. Ben, professionnel. Ou paternel, en fait. Ah, je suis un peu jeune pour être ton père. Moi. Ben, non, mon père, il est plus jeune que vous. Ah ouais? Ben oui, vous êtes plus jeune, hein? OK. Bon, alors c'est quoi?
Je suis en amour avec Philippe Lacroix. Pour de bon. Je sais, c'est un sainte fouille de mauvais timing, mais ça fait des mois, moi, que je combats mon attirance, puis je vais me rendre malade. Mais Martine, tu y penses-tu? Oui, j'ai tout pensé, c'est tellement pensé que je suis en train de me manger par l'intérieur. Je suis en train de faire des folies à force de vouloir dévier de mon destin. Puis Bernard? Bernard? Ouais, Bernard. Bernard, lui, il pense juste à son travail. Ça va plus, là. Ça va plus du tout. J'ai 1000 fois plus d'affinité avec Philippe. Oh, puis parlez-moi pas de Bernard, ça me fait tellement de peine de se faire de la peine. Ceux qui sont prêts peuvent aller s'entraîner dehors. Mais s'il commence à pleuvoir, rentrez. Hein? Non, moi, la seule chose que je sais qu'Hercule m'a dit, en fait, c'est qu'Agnès était revenue voir Agathe pour qu'elle l'aide. Mais le reste, là, les absences, tout ça, non, je connais pas les détails. Ah, regarde, c'est super énervant, là. Moi, je suis venue juste pour faire un stage, puis là, je me retrouve mêlée dans une grosse histoire d'immigration illégale. Immigration illégale? Oui. Non, mais ce que je sais, là, c'est que c'est plus de l'extorsion. Il y a des gens, là, qui ont des immigrants entrés au pays, puis après ça, ils leur extortent l'argent sur leur paye. Est-ce que c'est Agnès qui t'a dit ça? Oui. Mais elle veut pas nous donner de nom, là. Ils sont de quelle race, ceux qui font ça? Comme nous autres, des blancs pur laine. En tout cas, pour la plupart, là. Des professionnels proches des gangs de criminels. Mais nous autres, là, on n'est pas des policiers, là, on veut juste les aider à se raccrocher. Mais pauvre Agathe, je comprends, là, pourquoi sa vie va tout croche depuis un mois. Tu sais, je connais un policier en qui j'ai entièrement confiance. Non, je te le dis. Il s'appelle Stéphane Lecieur. Tu comprends pas comment ça marche? Ben, explique-moi là. Ceux qui sont dans les gamiques, là, ils le crient pas partout. C'est super confidentiel. Oui, mais mon ami Stéphane n'est pas là-dedans, je suis certaine. Tu le connais depuis combien de temps? Que là, que ça fait? Tu connais ses parents, sa famille? Sa famille, oui, je la connais. J'aime mieux que tu lui parles pas. Bon, OK. Bon, mets Stéphane de côté. Allez-vous prendre quelque chose? Mange ce que tu veux. N'importe quoi. Choisis. 3 hamburgers doubles, fromage bacon avec une poutine et un grand cola. Et un milkshake à la vanille. Le grand. Niaise-moi donc. C'est ça que je veux. Bien, donnez-lui ce qu'elle veut. Moi, je vais prendre un café avec du lait, s'il vous plaît. Ben oui. Quoi? Ben, je sais pas, mais mis à part mon chum, je pense que j'ai jamais vu personne manger autant. Je me fais des réserves pour quelques jours. Ah, ben regarde, après, on va aller à l'épicerie, puis je vais t'en faire des réserves, mais des vrais. Des protéines, des oméga 3. Juste pour moi? Oui, juste pour toi, pour qui d'autre, là? Si j'arrive au squat avec trop de bouffe, là, je vais me faire planter. Planté. Ouais, va falloir que je me batte pour garder ma bouffe, puis j'ai pas envie. Eh ben, moi qui pensais que les squats, c'était des belles communes d'entraide pour les jeunes. Ça, c'est quand on passe à la télé. Dans la vraie vie, c'est au plus fort la poche. Surtout quand ça fait 3 jours que t'as pas mangé. C'est pour ça que tu me demandes si j'en ai acheté pour les autres? Oui. Combien vous êtes à vivre là-dedans? 16. 16! Ça va pas trop cher, hein? Mais non, on devrait pouvoir, je sais pas, s'arranger de la bouffe pour 16 personnes pour une couple de jours. On va y arriver. Est-ce que tu fais ça juste pour avoir des noms? Oui. Tu pensais que j'allais te dire que je faisais ça pour faire une bonne action? Ouais. Mais la meilleure action que je peux faire présentement, c'est de te convaincre de me donner des noms. OK? Quitte à flober 1000 pièces d'épicerie s'il faut. Mon chum va me tuer, ça. Pas des noms de police. Je t'en donnerai jamais. Fais-moi des noms de n'importe quoi. À condition que tu nous fasses un party avec la bouffe. Un party avec de la bouffe. Ouais. Notre gang, dans l'école, comme les autres le font. C'est ce que je dis. Dans l'école, hein? Tu m'as dit qu'il y avait des noms des gens des écoles. Donne-moi un nom. OK. Un. Ouellette qui s'appelle. René Ouellette. Je veux savoir, si je quitte Bernard pour aller vivre avec Philippe, est-ce que ça devient une faute professionnelle à cause de Francis? Ouais. Tu me donnes-tu une couple de jours? Oui. Salut. Puis, as-tu du nouveau? Un peu. Bon, ouais, parle, j'attends. Rien. Comment rien? On n'a absolument rien sur un quelconque réseau d'extorsion à partir de l'immigration légale. Ouais, pourtant, tu m'avais dit que... Ah oui, je sais, là, je pensais que... Écoutez, là, il y a des petits trucs ici et là, mais pas des réseaux de cette envergure-là. Là, pourquoi vous me regardez comme ça, là? Ah, pas rien. Si tu me dis que vous avez rien, c'est qu'elle a probablement menti. J'aimerais ça être prof d'éduc comme vous. Ah oui? Ben, à cause de ma mère aussi, là. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, ta mère était... Ben, j'hésite encore, là. Est-ce que je peux vous dire quelque chose puis que ça reste juste entre nous deux? Ça va être notre secret. Tu sais, je me suis beaucoup rapprochée d'Agathe. Je veux dire, on parle, on discute, mais ça sera jamais comme avec vous. C'est une question de sentiments, d'impressions profondes. Je m'entends mieux avec vous. C'est bon? Moi? Tu fais partie de l'équipe? Bureau des gymnases? Virginie? Non, c'est Annie Sigouin. Est-ce qu'elle est là? De la part de qui, je vous prie? Son père. Oui, un instant.
Ton père. Mon père. Qu'est-ce que tu fais? Attends une minute. Je pars, j'ai un rendez-vous. Ah, on se voit demain? Mais on se voit demain. Ouais. Papa? Tu me rappelles pas? Non. Notre conversation a terminé. En ce qui me concerne, elle l'est. Tu diras à ton mari qu'il m'empêchera pas de parler à ma fille, surtout quand son père fait tout pour me voler ma femme. Elle est pas ici. On va fermer ce store. T'es malade? Ouais. D'amour, oui. Je suis tellement ennuyé, tu sais pas comment. Oh, bon. Elle est pas ici. On va fermer le store. T'es malade? D'amour, oui. OK, je ramasse ça. J'ai une petite rencontre d'une demi-heure, puis après ça, on va finir ça chez nous. Tu vas en manger toute une. Tes promesses, hein? Tu le connais pas? Comme ça me dit rien, mais tu sais, des wallets, il y en a un puis un autre. Hein. Veux-tu que je t'explique comment ça marche? L'extorsion? Ouais. Ouais, si tu veux. Rosetta, qu'elle s'appelle. Elle travaille dans une famille riche. Elle s'occupe des enfants. Quel âge elle a? Elle dit 28, Mais elle a 16. comment ils peuvent penser qu'elle a 28 ans? Ça se voit, me semble. Elle fait plus vieux que son âge. C'est une Asiatique. Des fois, c'est difficile à dire. OK, je comprends. Elle fait 250 $ par semaine. C'est pas beaucoup, hein? Elle donne la moitié. La moitié? Plus tu gagnes, plus tu donnes. J'ai un ami haïtien qui travaille dans la construction en dessous de la table. Lui, des fois, c'est plus du 3/4 à cause des grosses payes. Mais qu'est-ce qui arriverait s'il disait pas combien il gagne? Tu prends jamais de chance parce que tu travailles à des places que les grands patrons y connaissent. OK, tu veux dire que ceux qui font travailler connaissent les autres? Souvent, oui. Arrête! Arrête, tu me donnes des frissons. Ah, on a des problèmes, là. Je te dis pas. Quoi, des vrais ou des faux? Comme ceux de la bande de boxeurs? T'es au courant? Il n'y a rien de vrai là-dedans, là. Vous faites remplir. Penses-tu? Ben oui. Quoi? Rien. Ah, arrête, là, je te dis. Ben là, Véro, fâche-toi pas. Je suis pas fâchée. T'as changé d'attitude. Non. Je t'agaçais puis t'aimais ça. Mais non. Pas non, oui. OK, là, ça te fait suer. Ah, c'est parce que ça fait 3 fois que je te le demande. OK, c'est peut-être aussi parce que je t'ai dit qu'Agathe se fait remplir. Ah, aucun rapport. Écoute, je suis allé moi-même voir les enquêteurs en chef, OK? Il y a rien comme dans rien, là. Ça veut dire que c'est une menteuse? Agathe? Non, la fille, là, Agnès. Probable. Sais-tu ce que j'espère? Quoi? Tu peux-tu me jurer à 100% qu'il y a rien du tout, que ces allégations sont fausses? 98 Si tu tombes dans le 2 de vérité, sais-tu ce que ça va vouloir dire? Non. Que c'est mieux d'être riche et malhonnête que d'être pauvre et immigrant. Je peux utiliser ton téléphone? Ben oui. Pourquoi? Une ou deux petites vérifications. Puis la prostitution. Ah, ça, c'est pas tout le monde. Juste les plus beaux. Les plus beaux. Les filles, mais aussi les garçons. Surtout ceux qui viennent d'Asie ou d'Amérique du Sud. Il y a plus de clients. Les Africains aussi. Ça me donne mal au cœur, je pense que je vais vomir. C'est pas la majorité qui font la prostitution, c'est rare. Ils préfèrent les métiers qui vont pas attirer la police. Ah, OK. Gardienne, femme de ménage, dans les cuisines des restaurants. Puis toi, Agnès, t'as pas peur? De la police, oui. Pas des autres. Mais c'est pas toute la police. Il y a peut-être 1, 2, 5 gars dans la police. Mais quand tu sais pas qui, prends-tu des chances? Non, mais je connais un journaliste, si tu veux. Non, pas de journaliste. Regarde, commence par essayer de trouver le gars que je t'ai dit, puis après, on verra. Agnès, le nom que tu m'as donné, est-ce que tu l'as déjà rencontré? Non, Jamais. En nulle part. j'ai juste entendu son nom. Oui, tu l'as rencontré, Agnès. Tu l'as déjà rencontré une fois. Ah, viens t'asseoir. Je range ça, puis je suis toute à toi. Fille, ma belle, comment ça va? Pas si mal. Repenses-tu encore à ta mère des fois? Ben oui. As-tu encore beaucoup de chagrin? Un peu, là, mais ça se tasse. Ça va bien aller, pas de crainte. Oui, mais c'est pas ça qui... Je veux dire, c'est pas de ça que je voulais vous parler. Je t'écoute. Je suis un peu confuse sur moi-même. Je veux dire, je change, mais en même temps, là, je me sens mieux, plus moi-même. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Pas encore, mais si tu continues, ça devrait venir. Je vais y aller comme je le sens, là. Je pense que j'aime les femmes. Je pense pas que les gars vont m'intéresser. Salon des enseignants? Encore moi. Papa? Tu pourras pas me raccrocher la ligne au nez comme ça tout le temps. J'ai raccroché parce que tu veux rien comprendre. Bon, toi, tu peux rien comprendre. Tu peux pas puisque tu veux pas m'écouter. Je vais raccrocher encore. Viens manger chez nous, là. Non! On va parler. Non! Veux-tu que j'aille te chercher? Là? Je t'invite au restaurant, juste toi et moi. Regarde, je veux que tu me laisses tranquille.
Tu fais pas savoir à quel point tu me fais de la peine. Je me suis jamais senti aussi tout seul de toute ma vie. Tout le monde me lâche. Mais non. Mais oui. La complicité que j'avais avec toi a fini, ça aussi. Hein? C'est à cause des maudits Perrault. Je te remercie d'avoir accepté de venir. Après l'école, ça me dérange moins. T'en parleras pas pour Wallet, hein? Il fait quoi dans la commission scolaire? Aux ressources humaines, une sorte de tâche, mais est-ce que tu te souviens exactement de la conversation que t'as entendue? Il y en a un qui a dit... Et elle s'est reparlée à Wallet. Puis là, l'autre a dit je l'appelle tout de suite. Là, j'ai entendu le mail libre dans le bureau. Puis après, il a dit salut René. On est Wallet. Et puis le reste de la discussion. Mais là, ils ont décidé d'aller manger quelque part. C'est tout? Il n'y a rien de ce que tu m'as parlé? Comme quelque chose qui pourrait l'incriminer, Wallet? c'est leur chum, c'est assez. Ouais. Mais bon, en tout cas, oublie ça, OK? Oublie Wallet, oublie même qu'on en a parlé ensemble. Puis pour le party, c'est pas des jokes? Un party, ouais. C'est fou ce que tu me fais faire, toi. Hein? T'es cool, la gars. Allô? Non, calme. C'est mon ami. Celui dont je t'ai parlé, Stéphane. C'est Agnès. Salut. Oh, t'es un petit peu méfiante, on dirait. On n'aime pas les policiers. Je peux te l'emprunter pour y parler? Puis, quoi de neuf? Bah, rien. Toi? Quoi, même pas un nom? Rien du tout, là. Non, rien du tout. Pourquoi? Ben, si au moins j'avais le début d'un nom, tu sais. Agathe, tu sais, les menteurs, il y en a partout, hein? Même sur la rue. Il faisait 40 de fièvre la première fois que je l'ai trouvé ici. Ça, Stéphane, ça ment pas. Ça n'a pas rapport. Pour moi, oui. Je te demande encore une fois. As-tu des infos pour moi? N'importe quoi pour une peste. J'ai déjà eu un épisode pendant mon adolescence. Tu veux dire une amoureuse? Pas physique, là. Ben, tu sais, Émilie. Ah oui, Émilie. Ben, je suis sûre que vous pouvez me comprendre. Hein? Pourquoi? Ben, parce que vous êtes lesbienne. Écoute, Annie, ici, je suis ni homo ni hétéro. Je suis sexologue. Vous êtes psychologue. Ben oui, c'est ce que je te dis. Non, vous avez dit sexologue. Non, psychologue. Ben, j'ai entendu sexologue. Ouais, ça doit me troubler pas mal, hein? Sans doute. Autre chose qu'il faut que je vous dise, ben ma mère aussi. Ta mère? Ben, elle avait des amis, eux, après mon père. Là. Ta mère était bisexuelle? Ben, au début, je pense que oui. Ben, après, plus juste des amours avec des femmes. Écoute, c'est peut-être juste une impression que t'as, que c'est pas vraiment ton identité. Mais c'est ça que je voudrais que vous me disiez, hein? Est-ce que c'est moi ou non? C'est pas à moi de te le dire. Moi, je peux t'aider à réfléchir, mais c'est toi qui vas trouver. Ben, je trouve les femmes plus belles. J'ai envie de les embrasser, même vous. Moi? Ben, vous m'attirez. Est-ce que j'ai le droit de vous dire ça? Ah, tu peux tout dire. Mais moi aussi. Ah, je demande pas mieux. Je sais pas si la mort de ta mère est pas étrangère à ces idées-là. Ben, pourquoi vous voulez pas que je sois lesbienne comme vous? C'est pas que je veux pas. Mais si tu l'es, si tu réalises que tu l'es, tu le seras vraiment. Pas juste pour combler un vide. Mais c'est pas toujours ça. On ne devient pas homosexuel en réaction à un manque quelque part. Je sais pas où est-ce que t'es allé pêcher ça. Ben, je l'ai lu. Ben, de toute façon, ça, c'est pas important pour moi. Tu sais, quand j'embrasse une fille, j'aime ça. Ça t'est arrivé souvent? Une fois. Émilie. Ouais, ça fait un bail. Ouais, mais tu sais, si vous en connaissez des filles qui sont... Moi, je demande pas mieux de recommencer. Je ferai jamais ça. Je suis pas ici pour te matcher, comme vous dites. Je suis ici pour que tu te sentes mieux. Ben, si j'en rencontrais une fille, je me sentirais mieux. Puis, surtout moins seule. Laisse-moi tout seul un peu. Tu veux pas me dire ce qui va pas? Non. C'est elle, hein? Elle travaille encore? Non, je veux pas parler de ça. On a besoin d'un directeur en pleine possession de ses moyens, pas d'un pauvre diable en peine d'amour. Ben, je suis pas ça non plus. Tu l'aimes encore, j'en reviens pas. T'as jamais vécu ça, hein? L'amour comme ça? Non, moi, quand on me trahit, c'est fini. Je veux dire, aimer quelqu'un, puis savoir que ça se peut pas. Bon, ben, au moins, tu t'en rends compte, c'est bien, mais non, moi, j'ai jamais vécu ça. Ben, sais-tu quoi? C'est pas elle, c'est moi qui veux pas. Je suis certain que si je lui demande de reformer notre couple, elle va dire oui. Non, je pense pas. Gage-tu? Hey, non. Retourne pas là, tu t'en es sorti. C'est drôle, hein? À chaque fin d'année scolaire, c'est comme des petites morts pour moi. Des petites morts? Ouais, je vis ça comme la fin de quelque chose et qui renaît de ses cendres en septembre. Comme ça que je vis ça. Ah, je peux comprendre, oui. Ça me bouleverse tout le temps un peu. Ah, dès qu'arrive le mois de juin, je me dis que c'est la dernière fois. Mais septembre arrive, les odeurs de l'automne, c'est comme une sève tardive qui coule dans mes veines. Ah ouais. C'est beau comment tu dis ça.
Merci de m'écouter, Monique. Tu me fais du bien. C'est rien du tout. Tu sais, ton petit juif, là, le petit Ben Simon, là, Ouais, quoi? tu peux l'amener dans l'école. Mais fais ça discrètement, hein? Je m'attendais à ça. Que celle-là veuille plus venir à l'école? Non, mais que ton père laisse aller sur sa vie sexuelle. C'est pas facile pour un père de parler de ça avec sa fille. Ouais. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est Diane. On t'a pas donné d'explication? Elle m'a dit que Stella était fâchée parce qu'elle l'empêchait de faire des cochonneries. Oui, cochonneries, c'est son mot exact. C'est spécial, Diane. Ouais, très. Mais je me demande, est-ce que ça se pourrait qu'elle a du mal à se contrôler? Ouais, tout est possible. Quel cas, qu'est-ce qu'elle fait dans l'enseignement? Bonne question. C'est pas le genre de question qu'on peut poser à son oncle, là? Surtout quand le mononcle est ton directeur. Ouais, à ta place, je laisserai tomber. Mais c'est lourd de conséquences, non? Pour son fils à elle, mais Marc, lui, est capable de se défendre. Quelles conséquences? Ça te trompe pas plus que ça. Tu savais, beaucoup plus troublant. Je veux pas te mettre dehors, là, mais mon chum m'attend. Ah, bon. Mais merci. Salut. Mais je comprends pas ce que tu veux dire, Stéphane. Pourquoi je te cacherais des choses? Ben, j'aimerais bien ça que tu me le dises. Sérieux, j'ai rien à dire. Regarde, qui tu protèges? Personne, arrête, là. Tu pars pour ta famille, t'en veux-tu de la protection? Ah, tu cherches des poux. Écoute, ça se peut qu'elle mente, Stéphane, mais si c'est le cas, tant mieux, non? Ouais, tant mieux. On s'en reparle. Salut, Agnès. Est-ce qu'il a posé des questions sur moi? Un peu. Quoi? Rien d'important. T'as pas l'air contente? T'avais raison. Méfions-nous de la police.